Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur les pros des maths. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode vraiment élégante pour résoudre les équations du second degré. Alors, cette méthode a été inventée par le mathématicien Paul Shenlow. Elle permet de retrouver la formule classique sans discriminant uniquement avec la somme et le produit des racines. Certainement, dans les autres classes, vous avez déjà eu à avoir d'autres méthodes. Comment faire pour résoudre une équation du second degré? Alors, pour certains, vous avez vu la méthode avec la factorisation. D'autres, vous avez vu la méthode en utilisant le discriminant. Mais ce n'est pas ce qui fera l'objet de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous prendre une nouvelle méthode que certainement que vous ne voyez peut-être pas en classe. Mais cette méthode-là a été mise en place par le mathématicien Paul Shenlow. Alors, cette méthode consiste à quoi? Alors, pour ce faire, on va faire très simple. On va partir d'une équation du second degré, donc du type d'abord ax carré plus bx plus c est égal à 0. Alors, on veut éventuellement travailler, montrer comment on peut résoudre cette équation du second degré en utilisant la méthode justement de ce dont mathématicien dont nous parlons, le mathématicien Paul Shenlow. Alors, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Alors, pour comprendre cette méthode, il nous est important de comprendre d'abord ici ce graphe qui est ici. Alors, vous savez tous que la représentation graphique d'une fonction ou d'un polynôme du second degré, c'est une parabole. Sauf que, qu'est-ce qu'il a fait ce mathématicien Paul Shenlow? Il a vu que, en fait, la parabole pouvait être séparée par un axe de symétrie. Donc, ce qui veut dire que les deux solutions de l'équation, c'est-à-dire parce que vous voyez bien si la courbe passe ici, ça veut dire qu'il y a deux solutions, il y a x1 et x2. Donc, les deux solutions de l'équation sont symétriques par rapport à l'axe symétrique de la parabole. Et donc, vous comprenez avec moi automatiquement que, en ce moment-là, x1 qui part ici jusqu'ici, c'est la même distance qui va d'ici à ici. Donc, la distance horizontale entre le sommet et une des solutions de l'équation, c'est ce qu'on va appeler U, et ici, vous comprenez que c'est la même distance qu'on va appeler U. Alors, maintenant, vous comprenez avec moi que pour cette équation, si on considère ceci, on peut donner deux solutions à cette équation. La première, c'est d'abord dire qu'on a alpha moins U, et ici, on a alpha plus U. Alpha correspond à l'abscisse du sommet. C'est le fameux alpha qui est ici. C'est le fameux alpha est égal à moins b sur a. Donc nous, on le sait. Alors, maintenant, on va essayer de ressortir ça dans cette équation en allant tout doucement. Alors, la première chose, si on veut que ce soit cohérent avec ce que nous avons fait ici au niveau du graphisme, alors il nous est important d'abord de diviser toute cette équation par a. Donc si on divise toute cette équation par a, on va obtenir x carré plus b sur ax plus c sur a est égal à 0. Donc on peut poser, donc posons deux points, que grand B est égal à b sur a et grand P est égal à c sur a. Alors vous commandez avec moi que cette équation devient grand x carré plutôt, plus grand bx, plus p est égal à 0. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut supposer maintenant que ces solutions sont ce que nous avons écrit ici. Donc, les solutions de cette équation, donc on suppose que les solutions, sont de cette équation sont x1 est égal à alpha moins u et x2 est égal à alpha plus u. Donc voilà les solutions de cette équation. Maintenant, on sait quelque chose. Or, virgule, on sait que pour un trinôme,
on sait que pour un trinôme unitaire, ok, on sait que pour un trinôme unitaire, x1 plus x2 est égal à moins grand B, c'est-à-dire moins B sur A. En d'autres termes, on a moins B sur A. Alors, n'oubliez pas que tout à l'heure que x1 plus x2, ça fait aussi 2m puisque les deux solutions sont symétriques. Donc, on avait ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, ça correspond à dire que moins b sur 2a, c'est égal à 2m. 2 alpha plutôt, excusez-moi. 2 alpha, c'est égal à 2 alpha. 2 alpha. Donc, qu'est-ce que on peut écrire? Donc, ça entraîne que alpha est égal à moins b sur 2a. Donc, là, nous avons trouvé alpha. Maintenant, il nous reste à trouver u pour que nous puissions trouver les solutions quand nous allons résoudre une équation de second degré de ce type. Donc, pour trouver éventuellement u, ça sera très simple. Donc, pour ce faire, on va considérer le produit des deux. Donc, on va considérer x1 fois x2. Mais on sait que x1 fois x2, c'est égal à p, grand P. Et on sait que c'est égal à c sur a. Mais on sait aussi que c'est égal à quoi? On sait que c'est égal à alpha moins u, facteur de alpha plus u. Et vous commandez avec moi, c'est une identité remarquable. Donc ça fait donc alpha carré moins u carré. Très bien. Donc ça veut dire que si on veut trouver u, ça devient très facile. Il suffit juste qu'on envoie c sur a de l'autre côté. Et de l'autre côté, ça devient donc u carré est égal à quoi finalement? C'est égal à alpha carré moins c sur a. Donc c'est ce qui entraîne que u c'est égal à plus ou moins racine carrée de alpha carré moins c sur a. Donc voilà comment on fait pour trouver u. Et donc une fois qu'on a identifié m, alpha plutôt, et qu'on a trouvé u, en ce moment-là, ça nous permet de trouver la solution de l'équation. Donc, pour ce faire, on va faire un exemple pour que tout ce que nous avons écrit, que ça devienne concret, comment on peut l'appliquer concrètement dans un exercice. Alors, pour ce faire, je vais prendre un exemple d'une équation du second degré du type 2x carré moins 8x plus 6 est égal à 0. Alors, vous commandez avec moi que si on veut résoudre cette équation, donc on va diviser tout par 2. Ça va faire x carré moins 4x plus 3 est égal à 0. Alors à partir de là, ça devient très simple. Donc si on applique, on sait que les solutions de cette équation sont de cette forme. Donc x1 est égal à alpha moins u et x2 est égal à alpha plus u. Mais on sait que pour trouver alpha, c'est moins b sur 2a. Donc on peut trouver alpha. Donc je peux écrire ici alpha, c'est moins b sur 2a, c'est quoi? C'est moins 4 divisé par 2, ce qui me donne 2. Parce que moins fois moins, ça fait plus, et 4 divisé par 2, ça fait 2. Et donc, il nous reste de trouver éventuellement u. Donc, je vais écrire trouvons u. Trouvons u. Alors, pour trouver u, c'est très simple. On a dit que u, c'était plus ou moins racine carrée de alpha moins c sur a. Donc, ici, je peux éventuellement remplacer. Donc, ça fait plus ou moins racine carrée. 2 au carré, ça fait 4. Moins c sur a ça fait quoi? Ça fait 3 sur 1, ça fait moins 3. Et on sait que tout ça c'est égal à plus ou moins 1. Donc u est égal à plus ou moins 1. Donc on peut dire d'où les solutions de l'équation sont 2 points x1 est égal à 3. En tout cas, x1 est égal à 3. Et x2 est égal à 1. Parce qu'on a plus ou moins 1. On peut encore l'écrire que x c'est égal à 2 plus ou moins 1. Donc, ce qui nous permet de trouver 3 et 1. Donc, voilà ce qu'il fallait faire pour cet exercice.
Je crois que nous sommes arrivés à la fin de cet exercice. Et pour ce faire aussi, vous pouvez vérifier rapidement si ces racines fait bien 0 pour que vous puissiez bien voir que ce sont des solutions de cette équation. Si on prend 1, ça fait bien 0. Et si on prend 3, ça fait bien 0. Parce que 3 au carré, comme on l'a dit, ça fait 9. Et 9 plus 3, vous convenez avec moi, ça fait 12. Et 12 moins 12, ça fait 0. Donc les solutions sont bien 3 et 1. Et donc je crois que cette vidéo arrive à sa fin. Et si vous avez aimé ce que j'ai montré, pensez à liker la vidéo. Et n'hésitez pas de vous abonner et de laisser les commentaires. Et pour le reste, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.